Épître aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair. Ici, le cœur et l'esprit ont changé. La volonté n'a plus pour objectif, notre volonté n'a plus pour objectif les désirs charnels, la richesse, la débauche, enfin tout un tas de choses mauvaises, les fruits de la chair, ce qu'on appelle, mais plutôt les fruits de l'esprit, les choses qui plaisent à Dieu, obéir à Dieu, ça c'est notre volonté. Je poursuis verset 2. En effet, la loi de l'esprit de la vie m'a affranchi en Jésus-Christ, de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était sans force à cause de la chair, Dieu l'a fait, en envoyant pour le péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, je vais essayer d'expliquer ça simplement. La loi, bien que bonne, ne pouvait pas affranchir l'humanité, car elle-même n'était pas chair. Donc elle ne pouvait apporter aucun sacrifice. Dieu a donc envoyé son Fils dans un corps de chair afin qu'il soit un sacrifice pour le péché, comme l'exige la loi. Je poursuis verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et les affections de la chair, c'est la mort, tandis que les affections de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que les affections de la chair sont inimitié contre Dieu ou offensent Dieu, car elles ne se soumettent pas à la loi divine, et elles ne le peuvent même pas. Or, ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez point dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit qui habite en vous. Paul ne parle pas ici de résurrection des morts, c'est pas ça. Il parle de l'Esprit qui habite notre corps mortel, notre corps pécheur. C'est le principe de vie éternelle qui habite en nous. C'est ce principe-là qui est à l'intérieur de nous et qui a pris vie, malgré que nous soyons dans un corps pécheur. Je poursuis verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez point reçu en esprit un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions Abba, Père. Abba, c'est de l'hébreu, ça veut dire Père. Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, donc Dieu le Père, et co-héritiers du Christ, Christ notre frère finalement. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Alors qu'est-ce que cet héritage? L'héritage, c'est la vie céleste, éternelle, accompagnée d'une grande gloire, avec Dieu notre Père à tous, et aux côtés de notre frère Jésus-Christ, co-héritier avec nous. Je poursuis verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. La création, en effet, a été assujettie à la vanité, non de son gré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption des enfants de Dieu, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer, car ce qu'on voit, pourquoi l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Paul parle du jour de notre délivrance, la résurrection céleste pour ceux qui sont morts en Christ, et l'enlèvement au ciel pour ceux qui seront encore en vie sur la terre. Je poursuis verset 26. De même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons, selon nos besoins, demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Alors, ineffable, je vous donne la définition, c'est que l'on ne peut pas expliquer par des mots, qui est indescriptible. Donc, je poursuis. Et celui qui sonde les cœurs connaît quels sont les désirs de l'esprit. Il sait qu'il prie selon Dieu pour des saints. Donc, Dieu, le Père, connaît nos cœurs, connaît notre cœur personnellement. Et l'Esprit qui est en nous prie le Père d'une façon que nous ne pourrions l'exprimer par des mots. Je poursuis verset 28. Nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein éternel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils,
afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà, Jésus-Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères, donc de fils de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré à la mort pour nous tous, comment, avec lui, ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Qui accusera des élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, tout le jour nous sommes livrés à la mort, et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, tant que nous demeurons dans le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que nous nous conformons à son enseignement, l'apôtre Paul est formel, que rien ne pourra mettre fin à l'amour que Dieu le Père porte envers nous. Fin du chapitre 8.